إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication de Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid du Cheikh Salih Al-Fawzan, et on est dans le cours 31 et c'est le chapitre 23 qu'on commence à expliquer aujourd'hui. Le cours numéro 23, le chapitre numéro 23, Babun ma ja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté ou de ce qui a été ramené sur le fait que certains des individus de cette umma vont adorer les idoles. Certains d'entre les individus de la umma vont adorer les idoles. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné le verset 51 dans Surat An-Nisa, dans ce chapitre, et c'est le premier verset qu'il a mentionné comme preuve à ce sujet. Et le verset 51 dans Surat An-Nisa, il dit wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghut, c'est-à-dire n'as-tu pas vu ceux-là qui ont reçu une partie du livre, ou n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée? Ils croient en al-jibt wa taghut, ils croient en al-jibt wa taghut. Al-jibt c'est la magie, et at-taghut c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, et la suite du verset, parce que le cheikh il a mentionné uniquement le début du verset, mais la suite du verset c'est wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila, c'est-à-dire ils disent, ça c'est un verset qui a été révélé au sujet des juifs. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc le fait que ces gens-là ils croient en as-sihr, la magie, qui est nommée par le terme jibt dans ce verset, et at-taghut, taghut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui a dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent à propos de ceux qui ils disent aux mushrikins, à propos des croyants, que les mushrikun sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Ils disent, les juifs, ils disent aux mushrikun, c'est-à-dire Quraysh et les gens qui adorent les idoles, qu'ils sont mieux guidés que les musulmans. Ils préfèrent les mushrikins aux musulmans. Alors que les mushrikun sont des gens qui adorent les idoles, et que les juifs savent que l'adoration des idoles c'est quelque chose de faux. Et ils devaient au contraire approuver et être plus proches des croyants, être plus proches des musulmans qui ont interdit l'adoration des idoles et qui ordonnent de n'adorer que Allah seul, mais ils portent un faux témoignage aux mushrikoun en leur disant qu'ils sont meilleurs que les croyants. Et jusqu'à aujourd'hui on voit encore qu'ils agissent de cette manière-là envers les croyants. Donc le cheikh il explique maintenant
pour quelle raison on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il explique pour quelle raison le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, et il dit que l'auteur, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, étant donné qu'il a expliqué préalablement dans les autres chapitres le Tawhid, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui oppose le Tawhid ou qu'est-ce qui diminue le Tawhid parmi les différentes formes de shirk, maintenant dans ce chapitre il veut expliquer que le shirk il n'y a pas de doute que le shirk il va se produire dans cette umma. Personne ne peut nier qu'il y aura du shirk dans cette umma et qu'il y en a des gens parmi les musulmans qui vont commettre des actes de shirk. Et le cheikh il mentionne ce chapitre-là et les versets et les hadiths qui sont mentionnés dedans, et le but dans lequel il mentionne ces choses-là et pourquoi il explique ça dans Kitab al-Tawhid, c'est pour réfuter les adorateurs des tombes, qui disent que, par exemple, du moment que les gens disent la ilaha illallah, donc il n'y aura pas de shirk dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils nient que le shirk puisse se produire dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de faire croire aux gens que ce qu'ils font autour des tombes et vis-à-vis des tombes, que ça ne rentre pas dans le shirk, en disant que ça c'est pas du shirk, puisqu'il n'y a pas de shirk qui peut se produire dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu réfuter cette parole des mushrikoun en mentionnant ce chapitre sur le fait que certains individus d'entre cette umma vont adorer des idoles. Donc le cheikh il explique les termes qui sont mentionnés dans le titre et dans le premier verset qui est dans ce chapitre. Il dit Al-Awthan jam'u wathan wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa' al-ibadati min al-qubur wal-mashahid wa ghayriha. Donc Al-Awthan, on l'a expliqué déjà dans les chapitres précédents, c'est le pluriel du mot wathan. Awthan, c'est le pluriel du mot wathan en arabe, qui est une idole, c'est la signification en français, c'est une idole. Et on a expliqué qu'il y a deux mots en arabe qu'on utilise souvent dans le Coran pour désigner les idoles, c'est soit al-awthan ou bien al-asnam. Al-awthan qui est le pluriel de wathan et al-asnam qui est le pluriel de sanam. Et as-sanam, on a expliqué que c'est qu'est-ce qui est sculpté ou qui a la forme d'un être humain ou d'un animal et qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme une statue. Et al-awthan ou al-wathan, c'est qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la chose à laquelle on offre une forme quelconque parmi les formes d'adoration, comme les tombes ou les mashahid ou les arbres ou les pierres ou les étoiles ou le soleil ou la lune, ou bien n'importe quelle autre chose parmi les objets qui n'ont pas nécessairement une forme, et que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du moment que ces choses-là sont adorées, on les appelle des awthan, on les appelle des idoles. Et donc c'est pas une condition, ou c'est pas nécessaire que ce soit absolument quelque chose de sculpté. Ça peut être quelque chose qui n'a pas nécessairement une forme formée par l'homme ou sculptée ou gravée avec la main. Ça peut être quelque chose qui est comme ça dans la nature, ou bien qui est une pierre ou une roche ou un arbre ou une tombe ou quelque chose comme ça qui n'est pas nécessairement avec une forme humaine. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-awthan. C'est pour dire que dans la umma, il y a des musulmans qui vont tomber dans ce genre de pratique. Alam tara, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alam tara, alam tanzur
Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit alam tara, hein, ça signifie n'as-tu pas vu, n'as-tu pas regardé, n'as-tu pas observé, c'est ça que ça signifie. Alladhina ila alladhina utu, hein, u'tu wa humul yahud wa nasara. N'as-tu pas vu ceux qui ont à qui on a donné, ou ceux qui ont reçu, c'est-à-dire on leur a donné un livre ou une partie du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Utu nasiban hazzan. Donc nasib, ça veut dire une portion ou une part. Donc utu nasiban, donc ceux qui ont reçu une part du livre, min al-kitab. Yu'minun, ils croient, hein, bil jibti, وهو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت والمراد به هنا الشيطان. Donc يؤمنون بالجبت والطاغوت. Al-Jibt, le cheikh il explique que c'est une parole qu'on utilise pour désigner une idole, ou pour désigner un voyant ou un médium, ou pour désigner également un sorcier, un magicien, des choses de ce genre. Donc ça c'est l'utilisation du terme, c'est ce qui est désigné par le terme al-jibt. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ces gens-là, les gens qui ont reçu une partie du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ils croient en al-jibt et ils croient en at-taghut. Et at-taghut, c'est qu'est-ce qu'il y a, ça vient du mot turian qui signifie la transgression et l'exagération, la transgression, et c'est le fait de dépasser la limite, c'est le fait de transgresser et de dépasser la limite. Donc toute chose qui dépasse sa limite, alors il est désigné dans l'islam par le terme taghut. Et dans le verset en question, le terme taghut désigne ici le shaitan. Donc il désigne ici le shaitan. Donc c'est ils adorent, hein, ou ils croient en al-jibt, comme on a expliqué, c'est les idoles, les sorciers, les voyants, et ils croient également en at-taghut, c'est-à-dire le shaitan dans ce verset. Donc ça c'est la réalité. Et beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des gens qui disent par exemple, bon, vous allez souvent entendre ça, qu'il y a des groupes maintenant qui sont des satanistes, hein, qui soi-disant ils adorent le shaitan directement. Et c'est très important de comprendre ici un point à ce sujet-là, parce qu'il y a des gens qui adorent directement le shaitan, c'est-à-dire ils pensent que c'est un dieu, ou ils pensent que c'est un être qui a un pouvoir et qui est capable de leur venir en aide ou de leur donner ce qu'ils veulent parmi les choses de la dunya ou des choses de ce genre, alors ils vouent un culte au shaitan directement. Et imaginez-vous que, Allah al-Musta'an, dans les sociétés laïques, soi-disant laïques, ou les sociétés démocrates ou laïques, où on permet à toute personne de croire en ce qu'il veut, eh bien la croyance en le shaitan, l'adoration du shaitan est permise. Hein? Quelqu'un a le droit d'adorer ce qu'il veut, et même s'il décide d'adorer le shaitan, il a le droit. Ils peuvent, hein, officiellement déclarer cette religion-là comme étant une religion officielle pour eux. Et c'est quelque chose de valable. Mais le point que je voulais mentionner en particulier par rapport à ça, c'est que en réalité, selon le principe de l'islam, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce qui est adoré en dehors d'Allah, même si c'est un prophète, ou même si c'est un ange, ou même si c'est une tombe d'un homme pieux, tout ça c'est le shaitan. Hein? Donc toute personne en réalité qui adore autre que Allah, il adore le shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il explique justement, il mentionne dans Surat Yasin, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'ai-je pas pris une entente ou un pacte avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan, il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc toute personne qui adore
autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il adore le shaitan, parce que c'est le shaitan qui lui ordonne de l'adorer. Donc, il faut bien comprendre que les satanistes, il y en a des gens qui disent, bon, ça c'est des satanistes, en voulant dire, c'est des gens qui adorent le shaitan directement, et quand ils disent ça, ça fait paraître les autres religions qui n'adorent pas directement le shaitan comme étant moins sataniques que les satanistes eux-mêmes, alors que eux aussi sont en train d'adorer le shaitan. Il n'y a pas de différence, hein. La seule différence c'est quoi? C'est que eux ils l'adorent directement, tandis que eux ils l'adorent indirectement, puisqu'ils obéissent au shaitan en adorant d'autres que Allah. Donc en réalité ils rentrent tous dans l'adoration du shaitan, et ça c'est important de le comprendre. Même si quelqu'un il adore Isa ibn Maryam, ou bien il adore Maryam, ou bien il adore un autre prophète d'entre les prophètes, hein, qu'il adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il adore un wali parmi les awliya, ou un salih parmi les salihin, ou qu'il adore les tombes d'Ahlul Bayt, ou des choses de ce genre, et qu'il se dit musulman, il adore le shaitan. Il adore le shaitan, parce qu'il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc ça c'est très important de le comprendre. Il dit والمعنى الإجمالي للآية يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستنكار ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي فيه بيان الحق من الباطل ومع هذا يقصدون بالباطل ومع هذا يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام والكهانة والسحر ويطيعون الشيطان في ذلك. Donc le cheikh il explique le sens général du verset. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là, il explique à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière à montrer son étonnement et en fait sa dénonciation et sa condamnation de ce que font les juifs et les chrétiens. Il dit, n'as-tu pas vu, hein, n'as-tu pas vu ces gens-là, c'est-à-dire ceux-là parmi les juifs et les chrétiens à qui on a donné une part du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il y a la clarification de la vérité et par rapport au faux, on a clarifié pour eux qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux pour eux dans ce livre-là, et malgré tout ils croient en qu'est-ce qui est faux de l'adoration des idoles et de la voyance ou de la sorcellerie, et également ils obéissent au shaitan dans ces choses-là. Donc, n'as-tu pas vu ces gens-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça d'une manière pour montrer son étonnement et en même temps pour montrer qu'il condamne ce que ces gens-là sont en train de faire, et pour nous interdire en même temps d'être comme eux, et pour nous interdire de leur ressembler. Donc le cheikh il dit ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا ينكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle on a mentionné ce verset là dans ce chapitre, c'est parce que c'est comme si en fait Allah subhanahu wa ta'ala, en fait le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est pour dire que si les gens du livre, eux qui ont reçu également une partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc étant donné qu'ils ont reçu une part du livre et que malgré ça ils croient en Al-Jibt et en At-Taghut, donc dans ce cas-là, dans cette umma, dans la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le Coran, donc on ne peut pas nier et on ne peut pas non plus éliminer complètement l'idée que dans cette umma, certains d'entre les gens qui se disent musulmans vont tomber dans l'adoration eux aussi de Al-Jibt wa Taghut.
Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il y allait avoir dans la Ummah des gens qui allaient faire les mêmes actions que les juifs et que les chrétiens, et qui vont être d'accord avec eux, et qui vont être en accord avec eux dans leurs actions et dans leurs paroles, même si ils détestent ces actions-là et qu'ils savent que ces choses-là sont fausses, mais ils vont les faire quand même. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ma yustafadu min al-aya, ma yustafadu min al-aya. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de la compréhension de ce verset? Premièrement, annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati man ya'budu al-awthan kama hadatha lil-yahudi wan-nasara. Donc on voit ici ces points qui sont les points qui sont bénéfiques dans chaque chapitre et après chaque verset et chaque hadith et chaque explication. Le cheikh il mentionne les points bénéfiques, et la sagesse derrière ça, c'est que ça nous aide à mieux comprendre les versets d'Allah et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre la sagesse et la compréhension des paroles d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre la différence entre une personne ordinaire quand il récite ou quand il lit le Coran, il passe sur des versets, et les ulama de l'islam, quand eux ils lisent le Coran et ils passent sur les versets, on voit que les deux sont différents. C'est-à-dire que les ulama, quand ils lisent un verset, tout de suite ils comprennent des points bénéfiques et des éléments de sagesse et des exemples de compréhension et d'application que la majorité d'entre les musulmans ignorent, ou bien la majorité d'entre les musulmans ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, il nous dit que il a révélé ce Coran pour qu'on puisse réfléchir au sujet de ces versets et pour qu'on puisse prendre des leçons dans ces versets-là. Et on remarque que, donc on voit que ces points bénéfiques-là qui sont tirés des versets, des différents versets, ça fait partie de le fait de réfléchir et de méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de comprendre les points qui sont bénéfiques dans ces versets-là et qu'est-ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là. Donc ça nous aide à comprendre le Coran et ça nous aide à comprendre la sunna lorsqu'on lit ces points bénéfiques-là. Sinon, on passe par-dessus et on ne comprend pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce qu'on n'est pas retourné à l'explication et à la compréhension des ulama pour comprendre donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on arrive à bien comprendre ces versets, on arrive à comprendre maintenant comment ils s'appliquent dans notre société, dans notre situation, dans notre contexte, dans notre réalité actuelle. Parce qu'il y en a qui pensent que le Coran c'était juste que c'était juste des versets qui sont révélés à des occasions qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ça se limite à ça, et qu'après à notre époque ça s'applique plus et que c'est fini. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité c'est que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette parole il y a des règles, des explications et des principes qui s'appliquent à toutes les époques et qui sont valables pour toutes les époques jusqu'à la fin des temps. Et bien entendu, pour comprendre ces règles-là et pour savoir comment les appliquer, il faut avoir de la connaissance et de la compréhension de l'islam. Et ça, bien entendu, on doit le prendre des ulama de l'islam. Donc le cheikh il explique le premier point, annahu sayakunu fi hadhihi al-umma man ya'budu al-awthan kama hadatha lil yahudi wan nasara. Donc le premier point qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est qu'il y aura parmi les musulmans de cette umma, il y aura certains d'entre eux qui vont adorer les idoles aussi, de la même manière que c'est arrivé chez les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils ont reçu la Torah, et malgré tout ils sont tombés dans l'adoration des idoles. Et les chrétiens, ils ont reçu l'Injil, et malgré ça ils sont tombés dans l'adoration des idoles. Et donc
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il y allait avoir dans la Ummah des musulmans qui vont imiter les juifs et les chrétiens. Et donc c'est certain que dans cette Ummah aussi, il y a des gens qui vont se dire musulmans, et qui vont dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui vont tomber eux aussi dans l'adoration des idoles, de la même manière que les juifs et les chrétiens. Et c'est pour ça aussi que, et on va le voir également plus tard, le hadith à ce sujet-là, et il y a également des explications dans d'autres hadiths, comme le hadith qui parle des 73 sectes, et qui nous dit que les juifs se sont divisés en 71, en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que les musulmans, cette Ummah, vont se diviser en 73 sectes, et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Donc on voit dans ce hadith que la division qui est arrivée chez les autres peuples, elle est arrivée chez les juifs, elle est arrivée chez les chrétiens. Donc pourquoi elle ne va pas se produire chez les musulmans, hein? C'est pour ça qu'il y en a qui refusent d'accepter ce hadith-là parmi les gens qui malheureusement n'ont pas de compréhension et qui parfois suivent leur passion ou bien suivent des bid'ah. Ils n'acceptent pas ce hadith-là parce qu'ils disent non, ça se peut pas qu'il y ait de la division dans la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la Ummah qui est sur le haqq, hein? Dans le sens que nous on a la vérité, notre livre il n'est pas falsifié, il est vrai. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de division, puisqu'il y a toujours de la possibilité de la part des gens d'essayer de déformer la signification de ce qui est dans le Coran et de suivre les passions. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement, et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens qui dévient et qui s'écartent du droit chemin parmi les musulmans. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit qu'il y allait avoir des parties de la Ummah, ou des gens dans la Ummah qui vont suivre les sectes, et qui vont suivre les juifs, et qui vont suivre les chrétiens, et qui vont s'égarer du droit chemin. Le cheikh il dit ensuite, comme deuxième point, ثانيا أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Donc le cheikh il explique que le fait de croire en al-jibt et en at-taghut dans ce verset-là, ça signifie d'être d'accord avec les gens qui le font, même s'ils le détestent et même s'ils savent que c'est faux. Parce que quand on lit le verset au complet, on voit que les juifs, ils n'ont pas nécessairement pratiqué eux-mêmes al-jibt et at-taghut, même si parmi eux il y en a qui l'ont pratiqué directement, mais le simple fait de montrer qu'ils sont d'accord avec ceux qui le font, même si eux-mêmes ne le font pas, le simple fait d'être en accord avec eux et d'approuver ce qu'ils font, ça constitue en soi-même une forme d'approbation et ou bien une forme de shirk en soi ou une forme de kufr en soi. Dans l'exemple du verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans ce verset-là que les juifs disaient aux mushrikines de Quraysh qu'ils étaient mieux guidés que les musulmans, alors qu'ils adorent les idoles et qu'ils font le shirk et qu'ils pratiquent le sihr et qu'ils font plein d'autres formes d'égarement et qu'ils adorent le shaitan. Donc comment les juifs qui ont reçu une partie du livre peuvent-ils porter un témoignage aussi faux et aussi contraire à la vérité, alors qu'ils savent que ce qu'ils disent est faux? Donc c'est pour ça que ici le cheikh il dit que le fait de croire en al-jibt wa at-taghut ici, ça veut dire d'être d'accord avec ceux qui le font, d'être d'accord avec ceux qui adorent al-jibt wa at-taghut, même si eux-mêmes ils détestent eux-mêmes al-jibt wa at-taghut et qu'ils savent que c'est faux de l'adorer. Malgré ça, le fait que tu dis je suis d'accord avec eux, ça constitue une forme de shirk en soi. Donc quand on dit ça, c'est important de faire comprendre ça aux musulmans. Il y en a parmi les musulmans des fois qui disent non, moi je fais pas de shirk, j'adore pas les tombes, j'adore pas rien en dehors d'Allah et j'applique mon tawhid. C'est bien, mais quand il est devant les mushrikines, quand il est devant les juifs, quand il est devant les chrétiens, quand il est devant les adorateurs des tombes, il montre à ces gens-là qu'il est d'accord avec eux. Et il leur montre que ce qu'ils font c'est bon, et que ce qu'ils font c'est correct, et qu'ils n'ont rien contre ça,
Et ils disent non, ça c'est la liberté de culte, c'est la liberté de croyance, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de ci et de ça. Hein? Et ils se basent sur les idéologies des kuffars, de droits de l'homme ou d'autres idéologies contraires à l'islam pour justifier ou approuver de ce que font les kuffars et les mushrikins dans leur religion. Et ça en soi même c'est une forme de kufr, même s'ils ne le font pas eux-mêmes. Et c'est la même chose pour la bid'a aussi, du fait que quelqu'un peut-être quelqu'un va pas nécessairement faire la bid'a lui-même, il va pas nécessairement aller célébrer la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils appellent al-mawlid al-nabawi. Ils vont peut-être pas aller eux-mêmes pratiquer les bid'a des soufiyas, ou les bid'a des shi'a, ou les bid'a des khawarij, ou les bid'a des mu'tazila, ou les bid'a des asha'ira, ou les autres formes de bid'a qui existent. Hein? Il va peut-être pas les faire lui-même. Sauf que, il va dire, ah mais ça, moi je suis pas d'accord, ou bien il va dire, moi je suis pas d'accord, mais ils ont le droit de faire ça. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans la religion. Hein? Ou bien ils vont dire, yani, je suis pas contre, mais je suis pas pour, mais je suis pas contre. Hein? Je leur laisse le choix parce que chacun il a son opinion, ou des choses de ce genre. Ça constitue une forme d'approbation des bid'ah. Hein? Et le fait de les approuver, c'est comme si tu l'avais pratiqué toi-même, même si tu ne l'as pas fait. Hein? Le fait d'être d'accord avec ça, ça constitue une forme d'approbation, et ça veut dire que tu es considéré parmi ces gens-là, tu es complice avec eux. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point numéro 3 أن الكفر بالجبت والطاغوت واجب في جميع الكتب السماوية. Donc le cheikh il explique comme point numéro 3 que le fait de renier al-jibt wa taghut, c'est une obligation dans toutes les révélations qui sont venues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les livres révélés. Donc il n'y a pas un prophète qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un livre excepté que il ordonne de renier et de rejeter le kufr, le shirk, le jibt et le taghut et tout ce qui est contraire à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans toutes les révélations et dans tous les livres, et tous les messagers ont été d'accord là-dessus. Le point numéro 4, wujubul amali bil ilm wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi shabahun min al-yahudi wan nasara. Donc le point numéro 4, l'obligation d'agir et d'appliquer la science qu'on possède, d'agir selon notre connaissance, et que celui qui n'applique pas ce qu'il sait, alors il a une part de ressemblance avec les juifs et les chrétiens. Donc ça c'est les 4 points qui ont été mentionnés au sujet des points bénéfiques par rapport à ce verset-là. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un autre verset dans ce chapitre. C'est le verset 60 dans Surat al-Ma'idah. Le verset 60 dans Surat al-Ma'idah. Et c'est en arabe. Wa qawluhu ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Donc, qu'est-ce qu'il signifie ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même que celui qui a adoré le taghut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin, ou plus égarés du chemin droit. Donc ça c'est le verset qui est mentionné à ce sujet-là, le verset 60 dans Surat al-Ma'idah. Donc il y a beaucoup il faut lire qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qui viennent avant et après. Le verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا
نعم يقول يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Le verset 59, qui est le verset qui précède, ça dit aux gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah et à ce qu'on a fait descendre vers nous, de croire en ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire les musulmans, et à ce qu'on a fait descendre auparavant, c'est-à-dire aux autres prophètes? Est-ce que vous nous blâmez de ça? Est-ce que vous nous blâmez uniquement de ça? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Puis le verset 60 et après le verset 60 qu'on a lu tout à l'heure, et le verset 61 qui suit ça, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Donc ça c'est le verset 61 et le verset 62. Et lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent nous croyons, alors qu'ils sont entrés avec la mécréance et qu'ils sont sortis avec. Donc ça dit, ils disent qu'ils croient, mais en réalité ils sont rentrés avec le kufr et ils sont sortis avec le kufr. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils sachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger les gains illicites. Hein? Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Et donc ça c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique. Qul, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, verset 60, il dit Qul, c'est-à-dire dit. Et ça, c'est, le Cheikh, il dit Al-Khitabu li Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en premier, en disant, ou en lui ordonnant de dire aux gens, dis ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Hal unabbi'ukum, ukhbirukum. C'est-à-dire, est-ce que, ne vais-je pas vous informer, hein? هل أنبئكم بشر من ذلك الذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم في حقنا ما رأينا شرا منكم. C'est-à-dire, les Juifs ont dit à propos des musulmans, on n'a jamais vu des pires que vous. On n'a jamais vu de gens pires que vous. Ça c'est ce que les Juifs ont dit à propos des musulmans. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous informe? Voulez-vous qu'on vous informe de quelque chose de pire que ça encore? Pire que ce que vous avez mentionné à propos de nous, à notre sujet, comme blâme, hein, et comme calomnie, et comme fausseté, et faux témoignage, lorsque vous avez dit à notre sujet qu'il n'y a personne de pire que nous. Hein, donc voulez-vous qu'on vous donne un exemple de rétribution qui est pire que ça encore? Mathubatan inda Allah, أي جزاء عنده يوم القيامة نصب على التمييز وهذا يصدق عليكم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات لا نحن. Donc c'est-à-dire que ce sera une rétribution au jour de la résurrection pour vous du fait que c'est cette description que vous avez donnée au sujet des musulmans qui va être sur vous au jour de la résurrection, puisque c'est vous qui possédez ces mauvaises caractéristiques-là et non pas nous. Hein? Et il dit Man la'anahu Allah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit. Comme eux, ils ont voulu critiquer les croyants et les musulmans en disant à leur sujet qu'ils sont les pires des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit tels qu'ils sont. Et il mentionne ce qu'il fait à leur sujet, ou ce qu'il dit à leur sujet, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Man la'anahu Allah, qui font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a maudits, c'est-à-dire taradahu wa ab'adahu min rahmatihi, il les a chassés de sa miséricorde, il les a éloignés de sa miséricorde. Wa ghadiba alayhi ghadaban la yarda ba'dahu, il a été en colère avec eux
d'une colère qui ne peut être suivie d'agrément. وغضب عليه وجعل منهم القردة وهم أصحاب السبت من اليهود والخنازير وهم كفار مائدة عيسى من النصارى وقيل كلا المسخين من أصحاب السبت من اليهود فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير. Donc le cheikh il dit et ceux de qui on a fait des singes, et ce sont les juifs qui avaient contredit le sabbat, qui n'avaient pas respecté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au sabbat, il les a transformés en singes et en porcs. En porcs, c'est-à-dire ça c'est le cheikh il dit que ce sont les kuffars parmi les chrétiens. Et il dit que également certains ont mentionné, les ulama ont mentionné que les deux transformations étaient par rapport aux gens qui ont contredit le sabbat parmi les juifs, que Allah a fait d'eux des porcs et des singes. Donc les jeunes d'entre eux, il dit les jeunes d'entre eux ont été transformés en singes et les vieux d'entre eux ont été transformés en porcs. Et il faut comprendre ici, comme les ulama dans le tafsir ils ont expliqué, que ceux d'entre eux qui ont été transformés en porcs et en singes, c'était une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour avoir contredit le commandement d'Allah, et qu'ils n'ont pas eu de progéniture, ceux-là. Donc ceux qui disent aujourd'hui que les juifs aujourd'hui sont des descendants des porcs et des singes, ça c'est pas correct, puisque ces juifs qui ont été transformés en porcs et en singes à l'époque, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ne se sont pas reproduits par la suite, donc ils n'ont pas eu de progéniture, et c'était une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le péché qu'ils ont fait. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أي جعل منهم من عبد الشيطان أي أطاعه فيما سول له. Et parmi eux, il y a ceux également qui ont adoré le Taghut, c'est-à-dire ils ont adoré le shaitan, ils lui ont obéi dans ce que le shaitan leur a embelli et dans ce qu'il leur a incité à faire ou encouragé à faire. Ensuite le cheikh il dit والمعنى الإجمالي للآية يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير وباطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن وهذه الصفات إنما تنطبق عليكم يا أهل الكتاب ومن تشبه بكم لا علينا. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète dans ce verset, dit aux gens, dit à ces gens qui ont pris leur religion ou qui ont pris votre religion, c'est-à-dire qui ont pris l'islam comme une distraction et comme un jeu, hein, ils se moquent parce que juste dans le verset qui est le verset avant, c'est-à-dire le verset 58 dans Surat Al-Ma'idah, justement Allah subhanahu wa ta'ala il dit que lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, ils le prennent en raillerie et en jeu. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Donc c'est lorsqu'ils entendent que vous faites l'appel à la salat, quand on fait l'adhan, ils se moquent de ça, ils prennent ça comme un jeu, et ils se raillent, ils s'amusent avec ça, ils se moquent des musulmans, parce que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Donc le cheikh il explique que, donc dites à ceux qui ont pris votre religion comme un jeu et comme une raillerie parmi les gens du livre,
voulez-vous que je vous informe de qui sont ceux qui auront la plus pire des rétributions au jour de la résurrection auprès d'Allah? Ce sont ceux qui ont les caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset, c'est-à-dire ce sont les caractéristiques d'être éloigné de la miséricorde d'Allah et d'être atteint par la colère perpétuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ceux qui ont été transformés ou métamorphosés en apparence de singes et de porcs, et ceux qui ont été également intérieurement dans l'adoration du shaitan dans leur cœur. Donc en apparence ils ont été transformés en apparence de singes et de porcs, et dans leur intérieur ils ont obéi au shaitan en se détournant, et ils se sont détournés de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les descriptions et les caractéristiques sur lesquelles ces caractéristiques-là, c'est ceux qui vont mériter donc la pire des rétributions et le pire des châtiments. Et ces descriptions-là, elles ne s'appliquent que sur vous, ô vous les gens du livre, et ceux qui vous ressemblent, et non pas sur nous, c'est-à-dire non pas sur la Ummah de l'islam, la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent les enseignements de l'islam. Donc il dit ensuite, munasabatul ayati lil bab. Pour quelle raison le cheikh il mentionne ce verset dans ce chapitre? أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. Donc le cheikh il mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est pour expliquer que si dans les gens du livre, les juifs et les chrétiens, il y en a parmi eux qui ont adoré le shaitan en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut que dans cette umma également il y ait des gens qui vont faire la même chose. Comme on a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, il a dit qu'il y a des gens qui allaient le faire. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. Donc premièrement, le fait que le shirk va se produire dans cette umma comme c'est arrivé chez les juifs et chez les chrétiens qui ont adoré le taghut. Le point numéro 2, محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم. إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم. Donc le cheikh il explique que il y a ici dans ce verset le fait que les gens de la fausseté, les juifs et les chrétiens et les gens qui adorent toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du faux, il y a l'argumentation contre eux et la preuve contre eux et la clarification de ce qu'ils ont chez eux comme défaut et comme caractéristiques mauvaises, qui sont en fait des caractéristiques que eux ont essayé d'attribuer aux gens de la vérité alors qu'elles ne leur appartiennent pas, c'est-à-dire ils ne possèdent pas ces mauvaises caractéristiques-là et ces défauts-là en eux. Les gens de la vérité ne possèdent pas ces caractéristiques-là, ce sont uniquement les caractéristiques des gens de la fausseté et des gens de l'égarement, et non pas les caractéristiques des gens de la vérité. Il dit comme point numéro 3, أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل. Donc troisièmement, il y a le point que la rétribution va être pour les œuvres des hommes et elle va être toujours en correspondance avec l'action. Donc le châtiment et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala sera selon les œuvres. Celui qui a fait le bien, il aura le bien, et celui qui a fait le mal, il aura le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer selon ce qu'on mérite, selon ce qu'on a fait, d'une punition ou d'une rétribution qui correspond à l'acte qu'on a fait. Et rabi'an wasfullahi bi'annahu yaghdabu wa yal'anu al-'usat. Comme le point numéro 4,
on peut comprendre dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme attribut le fait qu'il se met en colère et également qu'il maudit les gens qui commettent des péchés. Donc ça fait partie de ses attributs. Parce qu'il y en a parmi les gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui refusent d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ces attributs-là parce qu'ils pensent qu'il y a en ces attributs une ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Donc nous on leur répond à ces gens-là en leur disant il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc nous on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la colère, qu'il se met en colère contre ceux qui le méritent, et sa colère elle n'est pas comparable à la colère des créatures. La colère des créatures, chez eux c'est quelque chose qui est un défaut, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se mettre en colère. Il a dit la taghdab, et en même temps c'est une émotion et c'est un sentiment naturel aussi chez les êtres humains, mais qui peut ramener à des conséquences parfois très négatives, tandis que ce n'est pas le cas pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisque sa colère, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable avec la colère des créatures, et que pour Allah subhanahu wa ta'ala sa colère n'amène que du bien, et elle est parfaite, comme Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même parfait, et elle n'amène pas de défauts ou des imperfections comme c'est le cas chez les créatures. Donc ça c'est important de le comprendre. Et la même chose pour le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut du fait qu'il maudit les gens qui désobéissent à ses ordres. Donc ça c'est des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut croire en ces caractéristiques telles qu'il nous l'a informé, telles qu'il nous l'a dit dans sa révélation. Le point numéro 5, أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك بالله. Le point numéro 5, le cheikh explique que l'obéissance au shaitan c'est l'origine du shirk, c'est de là que vient le shirk des hommes lorsqu'ils ont associé quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils ont obéi le shaitan, comme on expliquait ça tout à l'heure. Ensuite le cheikh il mentionne le verset 21 dans Surat Al-Kahf. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne le verset 21 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qawluhu قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ceux qui ont eu le dessus sur leurs affaires ont dit nous allons mettre ou faire sur leur tombe une mosquée ou un lieu de culte. Donc le cheikh il dit الذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ. نعم. Donc ceux qui avaient l'autorité et disons le pouvoir exécutif dans ce peuple-là, le peuple des gens de la caverne, lorsqu'ils les ont trouvés, ils ont dit لنتخذن عليهم أي حولهم مسجدا يصلى فيه ويقصدهم الناس ويتبركون بهم. En fait, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'est construire autour d'eux une mosquée dans laquelle ils allaient prier et que les gens allaient venir pour obtenir de ces jeunes qui étaient dans la caverne une baraka ou une bénédiction ou quelque chose de ce genre. Le cheikh explique le verset ou le sens du verset en général. Il dit المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخذن حولهم مصلى يقصده الناس ويتبركون بهم. ومناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما كان يفعله من كان قبلهم.
Donc le cheikh il dit que le sens général de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que ceux qui ont eu le dessus sur l'affaire des gens de la caverne ont voulu prendre ou faire autour d'eux un endroit pour prier et un endroit vers lequel les gens viennent pour chercher la bénédiction et la baraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le but de blâmer ce que ces gens-là font, dans le but de blâmer ce que ces gens-là ont voulu faire. Et la raison pour laquelle on mentionne ce verset-là dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a la preuve dans ce verset que dans cette umma, il y a des gens qui vont prendre des mosquées sur les tombes de la même manière que ceux d'avant eux l'ont fait. De la même manière que ceux qui étaient là avant eux l'ont fait. Et le cheikh il dit ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك لأنه يؤدي إلى الشرك. Donc premièrement, c'est l'interdiction de prendre les mosquées, de prendre ou de faire des mosquées sur les tombeaux ou sur les tombes, et l'avertissement contre ceux qui le font, parce que c'est quelque chose qui amène les gens à tomber dans le shirk. Deuxièmement, ثانيا أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. Donc le cheikh il dit, il y a dans ça également la preuve qu'il y aura dans cette umma, la umma de l'islam, des gens qui vont prendre les tombeaux comme des lieux d'adoration ou des lieux de prière, puis ils vont faire comme ceux qui étaient présents ou ceux qui se sont égarés avant eux ont fait. Ils vont les imiter. Et le point numéro 3, at-tahdhiru min al-ghuluwi fi as-salihin. Donc le point numéro 3, c'est l'avertissement contre l'exagération au sujet des hommes pieux, le fait d'exagérer par rapport aux hommes pieux. Et le point numéro 4, أن اتخاذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين. Le point numéro 4, c'est que le fait de construire des mosquées sur les tombes, c'est quelque chose qui fait partie de l'exagération par rapport au vis-à-vis des hommes pieux. Ça fait partie de l'exagération et de l'extrémisme. Ensuite, le cheikh il mentionne un hadith, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Donc le cheikh il explique donc que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu il a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez les exemples, les modèles des gens qui étaient là avant vous, pas à pas. Et quand il dit ensuite, jusqu'à ce que s'il rentre, même s'il rentre dans le trou d'un lézard, vous allez vouloir les suivre dedans et rentrer vous aussi. Alors ils ont dit, les sahaba, ô messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Et il a répondu, qui d'autre? De qui d'autre pourrais-je être en train de parler? Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est le plus haut niveau d'authenticité dans les hadiths. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, les mots qui sont mentionnés dans ce hadith. Le premier, il explique لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني بفتح السين أي الطريق, طريق. Donc vous allez suivre les voies, les exemples, les modèles. من كان قبلكم يعني أي الذين قبلكم من الأمم, c'est-à-dire les peuples qui étaient là avant vous. Vous allez les suivre dans leur voie. حذو
يعني منصوب على المصدر أي تحذون حذوهم, c'est-à-dire vous allez faire exactement comme eux. يعني حذوة, c'est-à-dire à égalité, hein, de façon équivalente, égale, vous allez faire comme eux, c'est ça que ça veut dire. القذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم وله قذتان مستويتان. Donc al-quzza avec le dhamma sur le qaf, c'est le singulier du mot pluriel quzaz. Quzaz c'est le pluriel, quzza c'est le singulier. Et qu'est-ce que c'est al-quzza? C'est la plume qui est à l'autre bout d'une flèche. Dans une flèche, il y a la pointe et il y a les plumes à l'autre bout qui servent en fait pour garder l'équilibre par rapport à la flèche, hein, et qui l'aident à garder son équilibre quand elle est envoyée. Donc al-quzza c'est ça, c'est la plume au bout de la flèche. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, vous allez suivre les voies de ceux qui étaient là avant vous, hadwa al-quzzati bil-quzza, c'est-à-dire comme flèche à flèche, ou bien la plume de la flèche jusqu'à l'autre, en voulant dire, c'est comme s'il disait, et c'est pour ça que je traduis en disant pas à pas, en voulant dire, vous allez les suivre de cette distance à l'autre, en voulant dire, étape par étape, c'est ça que ça veut dire. Vous allez les suivre un après l'autre, jusqu'à ce que حتى لو دخلوا جحر ضب أي لو تصور دخولهم فيه مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من كان قبلكم أو طريق من قبلكم. Donc le cheikh il explique, il dit jusqu'à ce que même s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, c'est-à-dire que si on pouvait imaginer que ces gens-là allaient rentrer dans un trou de lézard malgré que c'est très très petit, eh bien vous les suivriez, vous entreriez vous aussi avec eux pour les suivre. Ça c'est pour montrer à quel point vous faites tout pour essayer de les imiter et d'être comme eux. Et ça c'est ce qu'on voit actuellement de la part de beaucoup d'entre les musulmans qui malheureusement veulent suivre l'exemple des juifs et des chrétiens, et qu'on voit maintenant dans les pays musulmans, ou dans certains pays musulmans, en train d'appeler à la démocratie et de demander l'application de la laïcité de la démocratie dans les pays musulmans. Donc ça fait partie de ce hadith, de vouloir rentrer dans le trou de lézard avec les juifs et les chrétiens, et de les suivre à tout prix, et de les imiter à tout prix. Donc les sahaba ils ont dit au messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Ay ahum قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم أو تعني اليهود والنصارى قال فمن استفهام إنكاري أي فمن هم غير أولئك. Donc c'est dans le sens au message d'Allah, est-ce que c'est les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire est-ce que ceux qu'on va suivre de cette façon ce sont les juifs et les chrétiens? Est-ce que tu veux dire les juifs et les chrétiens? Il répond, qui d'autre? Et il répond de cette manière-là, et ça représente en même temps une forme de réprimande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait en même temps, pour dire que ça c'est pas correct de les suivre de cette façon-là. Et il répond en disant, qui d'autre? Qui d'autre? Donc ça c'est pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ça, et pour montrer que le fait de suivre les gens de l'égarement c'est quelque chose de mauvais. Puis il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim wa hadha lafdhun li Muslim wa hadha lafdhu Muslim. Donc il dit que c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim, et que ce hadith là, la version qui est mentionnée ici c'est la version de l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit ensuite
Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Le sens général de ce hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه النهي عما يتضمنه هذا الخبر أن أمته لا تضع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا ولو كان شيئا تافها ويؤكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات وهي اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد ووصف مشابهتهم بأنها كمشابهة قذة السهم للقذة الأخرى ثم وصفها بما هو أدق في التشبه بهم بحيث لو فعلوا شيئا تافها غريبا لكان في هذه الأمة من يفعله تشبها بهم. Donc le cheikh il explique la signification générale de ce hadith et il dit que Allah il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une façon pour nous interdire ce qui est impliqué dans ce qu'il dit par la suite dans ce hadith. Donc c'est une interdiction de suivre l'exemple des juifs et des chrétiens. Il dit que dans la Ummah, il n'y a rien que anna ummatahu la tada'u shay'an, c'est ça. Donc il dit il n'y a rien que les juifs et les chrétiens ont fait, excepté que dans la Ummah, excepté que la Ummah va le faire. La Ummah ne va rien laisser de ce que les juifs et les chrétiens ont fait, excepté qu'ils vont vouloir le faire en entier. Ils vont vouloir tout faire ce que les juifs et les chrétiens ont fait. Et ils ne vont rien laisser de ce qu'ils ont fait, même si c'est quelque chose complètement stupide, complètement futile, complètement ridicule. Ils vont vouloir les imiter et le faire aussi. Comme par exemple de vouloir rentrer dans le trou d'un lézard. Ça c'est un exemple, mais c'est n'importe quelle autre chose. S'il y en a parmi les koufars qui décident de marcher nus, il y en a parmi les musulmans qui vont dire nous aussi on veut marcher nus. S'il y en a parmi les koufars qui vont dire on va se mettre les cheveux verts, il y en a parmi les musulmans qui vont dire on va se mettre les cheveux verts. Et on voit maintenant parmi les musulmans, dans les pays musulmans, il y en a qui imitent même les modes des koufars et les modes de vie des koufars et qui ont même imité les koufars dans l'adoration des tombes, dans l'adoration des morts, dans les croyances au shirk, dans leurs idéologies politiques, que ce soit le communisme ou le socialisme ou la laïcité ou la démocratie, ou bien qui ont imité les koufars dans d'autres parmi leurs idéologies et leurs systèmes ou leur mode de vie ou leurs croyances ou leurs pratiques ou leur musique ou leur style ou des choses de ce genre. Donc il y en a parmi les gens qui se disent musulmans aujourd'hui qui vont faire la même chose, malheureusement. Et comme on le sait, bien entendu, comme le cheikh il dit ça de façon générale, mais il faut comprendre bien entendu, comme il l'a expliqué dans d'autres textes, que c'est pas chaque individu d'entre les musulmans qui va faire ça nécessairement, qu'il y a toujours un groupe de la Ummah qui vont rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc il y a toujours une partie de la Ummah qui reste sur le haqq, mais par contre il y en a une grande partie de la Ummah qui vont s'égarer en suivant les exemples des juifs et des chrétiens. Puis ensuite il dit, et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça en utilisant plusieurs formes de confirmation et pour rajouter de l'insistance, pour rajouter plutôt comment je pourrais dire, comme pour mettre encore plus de force dans la parole qu'il mentionne. Il utilise certaines formules en arabe qui nous indiquent que quelque chose est certain et que c'est quelque chose qui n'a pas de doute dedans et quelque chose qui va se produire. Il utilise par exemple le lam al-qasam, c'est-à-dire c'est le lam qu'on utilise pour jurer, pour faire un serment. Donc il dit la tattabi'un. Donc il aurait pu dire tattabi'un,
vous allez suivre, satattabi'un. Non, il a dit la tattabi'un. C'est comme s'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que il y a des gens qui vont faire ça. Et il termine le verbe par un noun à la fin qui est noun at-tawkid. Et noun at-tawkid, ça veut dire quoi? C'est un noun qu'on rajoute pour rajouter encore plus de force et de confirmer le verbe encore plus, pour dire que ça c'est quelque chose, c'est certain que ça va être comme ça. Donc la tattabi'un, hein? Donc deux choses qui sont rajoutées dans le verbe pour rajouter au verbe encore plus de force et pour montrer que c'est quelque chose qui est certain. Hein? Lam al-qasam et nun al-tawkid dans ce verbe. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare la façon dont on va les suivre en comparant deux flèches. Une, il disait, en disant, comme la façon dont vous allez essayer de leur ressembler et la façon dont vous allez essayer de les suivre et de les imiter, c'est comme une flèche par rapport à une autre flèche, hein? Ou disons la plume d'une flèche par rapport à une autre plume de flèche, en voulant dire si vous allez essayer de les imiter comme deux gouttes d'eau, hein? Ou bien pas à pas comme dans l'autre hadith, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hein? Hatta walaw dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Et donc le cheikh il dit, puis il les a décrits, hein, donc de la manière qui est la plus précise pour faire comprendre à quel point les musulmans vont essayer de leur ressembler, même dans les choses qui sont les plus futiles, les plus étranges, les plus bizarres parfois. Tu trouves dans les musulmans des gens qui vont faire exactement la même chose et qui se disent musulmans. Et ça, tu le retrouves chez les gens, surtout qui n'ont aucune compréhension ou connaissance de la aqida de l'islam et du tawhid, et en particulier du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, et qui ont une connaissance fausse ou déviante des principes de l'islam, ou bien qui n'ont pas de connaissance du tout. Et ça, on en rencontre plein en Europe, et les kuffars font beaucoup d'efforts pour mettre ces gens-là dans les médias et pour les mettre de l'avant, pour montrer aux musulmans les modèles pour les autres, pour dire c'est eux que vous devez suivre, c'est l'exemple de ces gens-là. Hein? Les musulmans qui ne connaissent pas le tawhid, les musulmans qui ne connaissent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaissent pas la manhaj et la aqida des salaf al-salih et la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, ils les mettent de l'avant et ils disent, regardez, c'est ceux-là que vous devez suivre, c'est eux l'exemple. Les musulmans qui acceptent tout ce qui est contraire à l'islam, qui acceptent le shirk, qui acceptent le kufr, qui acceptent la laïcité, qui acceptent la démocratie, qui acceptent la liberté, l'égalité entre l'homme et la femme dans tout, sans limite et sans exception et sans condition. Il y a des musulmans qui acceptent toutes les valeurs d'égarement. C'est eux les modèles qu'ils mettent de l'avant, et c'est eux qu'on doit suivre. Et tu vois des musulmans qui sont d'accord avec ça, et qui acceptent ça, et qui vivent comme ça, et qui appellent à ces valeurs-là, même parfois au nom de l'islam. Surtout comme par exemple chez les Ikhwan, al-Muflisin, et les gens qui suivent ces différentes sectes. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ça c'est l'exemple. Et tu vois des gens parmi les prêcheurs islamiques aujourd'hui qui disent, oui, dans l'islam, tout ce qui est bon en Occident, chez les kuffars, on doit le prendre. Tout ce qui est bon chez eux, on l'accepte et on le prend. Ça fait partie de l'islam. Donc c'est ce qu'ils disent. Mais ils ne font aucune clarification et aucune référence au fait que beaucoup des choses que les kuffars font ou pratiquent sont des choses qui sont parfois qui rentrent dans les choses qui sont mutashabihat, que peu de gens connaissent le verdict à leur sujet, et qu'il faut retourner aux ulama de l'islam pour leur demander au sujet de ces questions-là, pour savoir si c'est permis ou non. Mais ils s'adressent à des gens qui n'ont pas de fondement dans les principes de la charia, et ils leur disent prenez tout ce qui est bon. Donc, si quelqu'un n'a pas de connaissance des principes de la charia, puis qu'il rentre dans la société occidentale, puis qu'il pense qu'il va prendre tout ce qui est bon, sans connaître le Coran et la Sunna,
et sans connaître les principes et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, il va accepter des choses fausses, il va s'égarer, en commençant par les choses qui ont rapport avec la aqidah, comme par exemple les croyances des juifs et des chrétiens, les idéologies des kuffars, que ce soit la laïcité, le socialisme ou le communisme ou d'autres idéologies de ce genre. Ils prennent tout sans distinction et sans exception. Et il y en a d'autres qui tombent dans d'autres formes d'égarement comme ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les exemples parce que c'est trop long, puis on s'éloigne du sujet. Donc on va terminer juste à mentionner les points bénéfiques qui sont tirés de ce hadith, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, après. Le cheikh il dit comme point bénéfique pour ce hadith: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على وقوع الشرك في هذه الأمة لأنه وجد في الأمم قبلنا ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم. Donc pour quelle raison on mentionne, premièrement, pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est pour prouver qu'il y a des gens qui vont commettre le shirk dans cette ummah. Parce qu'on l'a retrouvé dans les nations qui nous ont précédés. Dans les peuples qui nous ont précédés, ils ont fait le shirk. Donc dans cette ummah, il y a des gens qui vont aussi commettre le shirk, malheureusement. Et ils vont le faire en suivant l'exemple de ceux qui les ont précédés, parmi les juifs et les chrétiens. Et surtout aujourd'hui qu'il y en a des groupes de musulmans égarés qui appellent au rapprochement des différentes religions et au dialogue soi-disant entre les différentes religions et en l'unification des trois religions soi-disant ibrahimiques ou bien monothéistes comme ils le prétendent, et ils appellent les gens à dire que toutes ces trois religions-là sont bonnes, alors qu'il n'y a que l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah il dit que la religion qu'il a agréée pour les hommes c'est l'islam, et il dit que si quelqu'un cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc ceux qui appellent à ce genre de discours, de rapprochement ou de dialogue ou des trucs de ce genre, et qui ne veulent pas inviter les kuffars à l'islam et réfuter leurs mensonges et leurs shirk et leurs kufr, et qui leur disent que ce qu'ils font et ce qu'ils pratiquent c'est valable et c'est correct selon l'islam, ça c'est des gens qui ont menti, et ça c'est des exemples de ce qu'on est en train d'expliquer. Et donc ensuite il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Justement je lisais un commentaire d'un égaré justement qui mentionnait quelque chose à propos des tombes des tombes qui sont adorées dans les pays musulmans. Quand il mentionnait des choses sur l'islam, il disait oui à l'islam des zawiyas et à l'islam des soufiyas et à l'islam de la bid'a, et non à l'islam des wahhabites et des salafis. Donc ça c'est pour montrer que ils savent ils savent que c'est un égarement, ils savent que l'adoration des tombes c'est contraire à l'islam, et ils ont choisi le shirk volontairement, et ils aiment le shirk. Donc ils disent oui à l'islam des zawiyas et l'islam des gens qui adorent les tombes, et alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça c'est le shirk. Et ils disent non à l'islam des wahhabis, des salafis ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que c'est l'islam du tawhid, et c'est ça le vrai islam, il n'y a pas d'autre islam en dehors de ça. Le shirk c'est pas l'islam, mais pour ces gens-là maintenant ils ont essayé de déformer l'islam pour essayer de faire croire aux gens que le shirk c'est l'islam et que le tawhid c'est le kufr, que c'est le contraire de l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit comme point bénéfique dans ce hadith: ما يستفاد من الحديث أولا وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقها من الأمم. Donc c'est-à-dire que le shirk il va se produire dans cette ummah parce que les gens vont suivre aveuglément ceux qui les ont précédés d'entre les différents peuples. Donc ça c'est le point numéro 1 parmi les points bénéfiques. Le point numéro 2: علم من أعلام نبوته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه
فوقع كما أخبر. Donc le point numéro 2, c'est que ça là, ce hadith là, c'est un signe de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un vrai prophète, puisqu'il nous a informé de quelque chose avant que cette chose-là se produise, et ça c'est la preuve que il ne parle pas selon sa passion, il ne fait que transmettre une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, at-tahdhiru min mushabahati al-kuffar. Le point numéro 3, il y a l'avertissement contre le fait de ressembler aux kuffars. Ça aussi c'est un point important. Donc quand les gens ils disent vous pouvez prendre tout ce que vous voulez des kuffars, du moment que c'est en accord avec, que c'est pas contraire à l'islam ou que c'est en accord avec l'islam, mais il y a un point important aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de ressembler aux kuffars, on n'a pas le droit de ressembler aux kuffars et de les imiter. Et ça c'est dans tout en général, mais avant tout dans la croyance et dans la pratique religieuse, et dans les fondements de la religion. Ça c'est la priorité. Ensuite, donc on n'a pas le droit de ressembler aux kuffars, et c'est une mise en garde à ce sujet-là. Et le point numéro 4, التحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك بالله وغيره مما حرم الله تعالى. Donc l'avertissement contre ce que les kuffars ont commis comme shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. L'avertissement contre ce que les kuffars ont fait comme shirk, ou comme tout péché que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc tout ce qu'ils ont fait contraire à l'ordre d'Allah, on doit s'en écarter et on doit faire attention. Et quand on dit l'imitation des kuffars, c'est pas juste l'imitation des kuffars en Occident. Il y a les kuffars en Occident qui sont chrétiens ou juifs ou athées, mais il y a aussi des kuffars en Orient et dans d'autres régions du monde qui sont des bouddhistes ou des hindous, ou qui sont d'autres croyances ou d'autres pratiques, et eux aussi on n'a pas le droit de les imiter, puisque ce sont des kuffars et des mushrikines, et ça rentre dans l'interdiction de leur ressembler aussi. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera les deux hadiths qui restent à expliquer dans ce chapitre, le cours prochain, Inch'Allah, dimanche prochain, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.